Majesté, merci à vous d'être venu nous voir. Nous avons une chanson à vous faire écouter sur les cathédrales. Oh, fantastique. Merci beaucoup. C'est comme ça, hein. Ah, ding dong. Naissance des cathédrales, naissance de la France, que nulle beauté n'égale si haut dans le ciel. Naissance de la France? Alors, pardon, mais ça correspond à quoi, la naissance de la France? Parce que la naissance de l'Aquitaine, ça, encore je vois, mais la naissance de la France, ça... Les Francs, oui, on connaît, ce sont mes ancêtres, et j'ai même épousé Louis VII le Jeune, roi des Francs. À part que moi, je viens du Sud, une terre de troubadours, d'esthètes, et lui de Paris, une terre de cubénis qui savent à peine écrire leur nom. Heureusement que j'ai apporté dans mes bagages un peu d'Occitanie à la cour du roi, un peu d'art de vivre, de fine à mort, cet amour courtois qui respecte la femme. Lui. 1144, la première basilique à Saint-Denis. Ah oui, donc le 11 juin 1144, avec Louis, on a inauguré la première basilique à Saint-Denis. Un projet de sujet, un des proches conseillers de mon mari. Ah, ils faisaient la paire, ces deux-là, hein. L'abbé et le moine. Et c'était pas drôle tous les jours, hein, croyez-moi. S'envole et nous enflamme, c'est l'art gothique. Art gothique. Non mais est-ce que j'ai une gueule d'art gothique? D'accord, les Goths, c'était dans mon pays, en Aquitaine, mais c'était il y a longtemps. Je ne vois vraiment pas le rapport entre les Goths et les cathédrales. Qui c'est qui les appelle gothiques d'ailleurs, ces trucs? Non, parce que les cathédrales, les basiliques, les voûtes en croisée d'ogives, tout ça, c'est un pur produit du bassin parisien. Et d'ailleurs, depuis Tolède en Espagne jusqu'au fin fond de la Lituanie, tout le monde cherche à imiter ce qu'on appelle l'opus frankigenum, l'art français, monsieur. Que l'on nomme art français. Ah, bah voilà, c'est ce que je disais. Aliénor d'Aquitaine. Ah, c'est moi. Et le roi Louis le septième, C'est lui. ébloui par ses vitraux pleins de lumière. C'est une nouvelle ère que sort et protège la France, l'éclat de ses cathédrales. Saint-Denis, une nouvelle dynastie, capétienne et millénaire, le nom de Dieu sur terre. En parlant de Louis le 7e, est-ce que vous saviez que Louis, c'est en fait Ludovic, Clodovicus en latin, bref, c'est Clovis quoi. Oui, comme le grand roi mérovingien. Moi, je suis plutôt une carolingienne, une descendante de Charlemagne. Et lui, eh ben, c'est un capétien, les petits nouveaux quoi. Et en termes de dynastie, je suis pas vraiment sûre qu'on puisse parler d'évolution. De Senlis à Poitiers jusqu'à Reims, Chartres ou Angers, soudain jaillit la plus belle, oh Notre-Dame. Elles sont plus de 80 à convoiter le ciel, aux voûtes croisées d'ogives, telles des flammes vives, pour toucher l'éternité. Ah, ça c'est vrai que dans les années qui ont suivi l'inauguration de la basilique, il y a eu des chantiers de partout dans le royaume, de partout. C'était un peu la compète à celui qui aura la plus grosse. Hein. Voûte, hein. Notre-Dame, 35 mètres de haut. Chartres, 36 mètres et demi. Reims, 38 mètres. Et puis alors, avec Beauvais et ses 47 mètres, patatras, tout s'est effondré sous la pression. Ah bah, à trop vouloir convoiter le ciel, on finit par se retrouver à terre. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? C'est des hommes d'église, mais ça reste quand même des hommes. Au XIIe siècle, un nouvel art apparaît, l'art français, ou art gothique. Cette expression date en fait de la Renaissance pour se moquer du Moyen-Âge. L'art gothique est une véritable révolution. Il est basé sur une nouvelle technique de construction, la croisée d'ogives. Placée sous la voûte,
Les ogives rendent l'église moins massive et lui permettent de s'élever plus haut vers le ciel. On peut y aménager des ouvertures pour faire entrer la lumière, les vitraux. C'est à Saint-Denis, en 1140, qu'est utilisée pour la première fois cette nouvelle technique. Mais les cathédrales ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt. Cette période voit aussi fleurir la littérature, la poésie, avec la chanson de Roland, le roman de Renard, le roman de la Rose, Chrétien de Troyes, et les universités à Paris ou Montpellier. La capitale du royaume Paris compte vers 1260 100 000 habitants. Non, mais c'est bien tout ce que vous avez fait. Ah ouais, mais je sais. Et toutes ces avancées, la culture, le brassage des idées, les savoirs, eh ben on les doit beaucoup à l'influence occitane en fait. Donc à moi, finalement. Bah qu'est-ce que vous croyez J'ai pas ramené que du vin de Bordeaux et du chabichou de Poitiers à Paris, hein. Bon, bah merci à vous, Majesté. Bah c'était un plaisir. Alors, votre verdict, vous en avez pensé quoi de cette chanson? Une merveille. Vous féliciterez les troubadours de ma part. Nous n'y manquerons pas. Au revoir. Bye bye.